Mon père a ramené un camion UL et a essayé d'installer ma belle-sœur enceinte chez moi pendant que j'étais au travail. Du coup, j'ai appelé le 911 et je leur ai tous signifié des ordonnances restrictives. Salut tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui va vous épater. Mais très rapidement, si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton s'abonner. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien permet de faire fonctionner tout ça. Allons-y. Moi, 29 ans, homme, j'ai besoin de vider mon sac parce que je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé hier, et j'ai besoin de savoir si je suis le méchant ici. Attention, je ne reculerai pas quel que soit le verdict. Laissez-moi planter le décor. Il y a 3 ans, j'ai acheté ma première maison, une modeste maison de 3 chambres dans un quartier correct. J'ai travaillé comme un dingue pour ça. J'ai commencé à travailler à 16 ans, j'ai vécu comme un moine pendant mes études, j'ai économisé chaque centime, et j'ai finalement eu assez pour un acompte à 26 ans. Cette maison représente tout ce que j'ai construit par pure détermination et sacrifice. La dynamique de ma famille est compliquée. Mon père, James, 57 ans, homme, a toujours favorisé mon jeune frère, Tyler, 22 ans, homme. Tyler est le bébé de la famille, celui qui ne pouvait jamais faire de mal. Pendant que je faisais des doubles shifts à l'entrepôt pendant mes études, Tyler se cherchait. Pendant que je mangeais des ramen pour économiser de l'argent, Tyler en était à sa 3e voiture après avoir bousillé les 2 précédentes. Vous voyez le tableau. Il y a 6 mois, Tyler a annoncé que sa petite amie, Jessica, 20 ans, femme, était enceinte. Ils sortaient ensemble depuis 4 mois. La réponse de mon père? Une joie pure. Enfin, un petit enfant. Peu importe que Tyler travaille à temps partiel dans un magasin de cigarettes électroniques et que Jessica ne travaille pas du tout. Peu importe qu'ils vivent dans le sous-sol d'un ami de Tyler. Des détails. Apparemment, il y a 2 semaines, mon père m'a appelé avec « bonne nouvelle ». Il avait trouvé la solution parfaite à la situation de logement de Tyler. Il pourrait emménager dans ma chambre d'amis. Il a effectivement dit, et je cite, « La famille s'entraide, Michael. Tu as tout cet espace supplémentaire. » J'ai ri. J'ai cru qu'il plaisantait. Ce n'était pas le cas. Papa, absolument pas. Ce sont des adultes. Ils peuvent se débrouiller pour leur propre logement. Michael, elle est enceinte de 7 mois. Ton frère a besoin d'aide. Alors aide-le toi-même. Tu as une maison de 4 chambres. Sharon et moi avons besoin de notre espace. En plus, tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de toutes ces pièces. L'audace. L'audace a coupé le souffle. Je lui ai dit non, à plusieurs reprises. Les appels n'ont pas cessé, de lui, de ma belle-mère, Sharon, 54 ans, femme, de Tyler, et même de la mère de Jessica, Patricia, 45 ans, femme, que je n'avais jamais rencontrée. Tout le monde avait un avis sur ma maison et sur ce que je devais en faire. Hier, tout a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé un camion U-Haul dans mon allée. La voiture de Tyler était garée sur ma pelouse, ma vraie pelouse. Jessica était assise sur les marches de mon Porsche, entourée de cartons. Tyler essayait de forcer ma porte arrière avec ce qui ressemblait à une carte de crédit. « Qu'est-ce que vous foutez ?» Tyler s'est retourné, sans même avoir l'air coupable. « Oh, salut, Mike. Papa a dit que tu étais d'accord pour qu'on emménage. On n'a pas trouvé la clé de rechange. » Il n'y a pas de clé de rechange, et non, je ne suis d'accord avec rien. Foutez le camp de chez moi. Jessica s'est mise à pleurer. Bien sûr, elle l'a fait. Michael, s'il te plaît. Je suis enceinte, et nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Vous avez des parents. Tyler a des parents. Débrouillez-vous. Tyler s'est avancé, gonflant sa poitrine. Allez, mec. Ne sois pas un con. C'est juste jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Ce qui n'arrivera jamais si vous emménagez ici. Prenez vos affaires et partez. Mon père a choisi ce moment pour arriver. Il est sorti de sa voiture avec un grand sourire, comme s'il était une sorte de héros. Michael, timing parfait. Installons-les. Papa, je t'ai dit non. Plusieurs fois.
C'est une violation de domicile. Ne sois pas dramatique. Nous sommes une famille. C'est là que je suis probablement devenu le méchant de leur histoire, mais je m'en fous. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le 911. Je voudrais signaler une effraction en cours et une intrusion à mon adresse. L'expression sur le visage de chacun était inestimable. Mon père est passé de confiant à confus à furieux en 3 secondes. Tu appelles la police pour ta propre famille. Non, j'appelle la police pour des intrus qui essaient de pénétrer par effraction dans ma maison. La police est arrivée dans les 10 minutes. J'ai expliqué la situation calmement. Ces gens essayaient d'emménager dans ma maison sans permission, et l'un d'eux tentait de pénétrer par effraction par la porte arrière. Les agents ont été professionnels. Ils ont dit à tout le monde de partir immédiatement et qu'ils ne pouvaient pas revenir sans ma permission. Les cris ont commencé à ce moment-là. Jessica m'a traité de sans cœur. Tyler m'a traité de pire. Mon père a dit que je n'étais pas son fils. Sharon a juste secoué la tête comme si j'étais une sorte de monstre. Pendant qu'ils remballaient le U-Haul, j'ai pris une autre décision. Je leur ai dit d'attendre, je suis rentré à l'intérieur, et je suis revenu avec un document que mon ami avocat avait rédigé il y a des semaines, quand la pression a commencé, un avis d'intrusion formel. Si l'un d'entre vous remet les pieds sur ma propriété sans ma permission explicite, vous serez arrêté. Cela vous inclut, papa. Le visage de mon père est devenu violet. Tu as préparé ça. Tu as planifié ça. J'ai préparé la possibilité que vous ne respectiez pas mes limites. On dirait que j'avais raison. Ils sont partis. Les textos ont commencé immédiatement. Des membres de la famille élargie dont je n'avais pas entendu parler depuis des années avaient soudainement des opinions. Mon téléphone explosait avec des variations de « Comment as-tu pu ?» et « Ils sont désespérés » et « La famille s'entraide ». Mais voilà. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. J'ai fait des sacrifices, j'ai économisé et j'ai souffert pour acheter cette maison. Tyler a tout eu et l'a gaspillé. Il a choisi d'avoir des rapports sexuels non protégés. Il a choisi de conserver un emploi à temps partiel au lieu d'en chercher un meilleur. Il a choisi de dépenser son argent dans des consoles de jeux au lieu d'économiser pour son enfant. Ce ne sont pas mes choix, et ce ne sont pas mes conséquences à supporter. J'ai maintenant installé des caméras de sécurité autour de ma propriété. J'ai changé toutes mes serrures. Tyler avait apparemment fait une copie de ma clé à un moment donné à mon insu. L'histoire de la carte de crédit n'était que le plan B. J'ai tout documenté. Je suis prêt à la guerre si c'est ce qu'ils veulent. Est-ce que je suis le connard? Peut-être. Est-ce que je m'en soucie? Pas du tout. Mise à jour 1. 2 jours plus tard, l'explosion familiale continue, et elle a même empiré. Ma tante Linda, la sœur de mon père, m'a appelé hier. Elle a commencé en douceur, en essayant de comprendre mon point de vue. J'ai expliqué calmement que je ne dirigeais pas une œuvre de bienfaisance ou un hôtel, et que Tyler devait assumer la responsabilité de ses choix. Elle a écouté, a convenu que la situation était difficile, puis a suggéré que je pourrais au moins aider avec un dépôt de garantie quelque part. Linda, Tyler a reçu plus de $30 000 de papa au cours des 5 dernières années. Où est passé cet argent? Silence. C'est ce que je pensais. Si papa veut t'aider avec un dépôt de garantie, il est libre de le faire. Elle m'a raccroché au nez. Les caméras de sécurité ont déjà prouvé leur valeur. Ce matin à 3 heures, j'ai reçu une alerte. Tyler était dans mon allée, juste assis dans sa voiture. Il est resté assis là pendant 1 heure, sortant de temps en temps pour se promener autour de la maison, testant les portes et les fenêtres. J'ai tout sur vidéo. Je n'ai pas appelé la police cette fois, mais je lui ai envoyé un texto. Je t'ai filmé. La prochaine fois, je porte plainte. Sa réponse? Je voulais juste vérifier si tu allais bien. Tu agis comme un fou. Gaslighting 101. Mon père a essayé une approche différente. Il dit maintenant à tout le monde que je fais une dépression nerveuse, que le stress au travail m'a rendu cruel, que j'ai besoin d'une thérapie. Sharon a apparemment dit à son club de lecture que je pourrais être sous l'emprise de drogue. L'ironie? Je suis le seul dans cette famille qui n'a jamais eu besoin de thérapie, de cure de désintoxication ou de caution. Mais bien sûr, c'est moi le problème. La mère de Jessica, Patricia,
a laissé des messages vocaux, de longs messages vocaux en pleurs au sujet de sa pauvre fille enceinte. Et comment ai-je pu faire ça à un bébé innocent? Madame, je ne vous ai jamais rencontré. Votre fille a choisi de tomber enceinte de mon frère chômeur chronique. Ce n'est pas ma faute ni mon problème. Mais voici le clou du spectacle. J'ai découvert par l'intermédiaire de mon cousin Eric, 27 ans, homme, que mon père planifiait cela depuis des mois. Apparemment, lors d'un barbecue familial auquel je n'ai pas assisté, il se vantait de sa solution brillante à la situation de Tyler. Il a dit à tout le monde que j'avais des chambres supplémentaires et que c'était parfait parce que je pouvais encadrer Tyler sur la responsabilité. L'encadrer. Le gamin qui s'est fait virer de McDonald's pour avoir volé de la nourriture. Celui qui a bousillé 3 voitures parce qu'il envoyait des textos. Celui qui a dépensé son fonds d'études dans des crypto-monnaies et a tout perdu. Sur quoi suis-je censé l'encadrer exactement? Ce qu'il ne faut pas faire? Ma belle-mère a appelé aujourd'hui, essayant de jouer les pacificatrices. Michael, nous pouvons arranger ça. Peut-être qu'il pourrait juste rester 3 mois. Sharon, non. Et chaque fois que quelqu'un me le demande, j'ajoute un mois au délai avant que je n'envisage même de parler à l'un d'entre vous à nouveau. Tu es enfantin. Non, je suis clair. Quelque chose que cette famille n'a jamais compris. Elle s'est mise à pleurer alors, disant que je déchirais la famille. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Sharon, cette famille est déchirée depuis des années. J'étais juste le seul à ne pas faire semblant du contraire. Tyler a posté sur Facebook au sujet de son frère sans cœur qui laisserait une femme enceinte être sans abri. Les commentaires sont à peu près ce à quoi on pourrait s'attendre, des gens qui ne connaissent pas toute l'histoire qui m'insultent. Certains de mes amis du lycée me défendent parce qu'ils connaissent l'histoire de Tyler. Ma réponse? J'ai posté les images de vidéosurveillance de lui en train d'essayer de pénétrer par effraction dans ma maison. Légende, tentative d'effraction et d'intrusion à mon domicile. Juste pour documentation à des fins légales. Il a supprimé son message dans l'heure qui a suivi. Les singes volants continuent d'arriver. Des cousins, des membres de la famille, des amis, même mon ancien professeur du lycée m'a contacté parce que mon père lui avait demandé de me remettre les idées en place. Ma réponse est la même pour tout le monde, Tyler est un adulte qui a fait des choix d'adulte. Il peut assumer les conséquences de ses actes d'adulte. Le système de sécurité a enregistré 2 autres incidents. Une fois, mon père est passé lentement en voiture à minuit. Une fois, Jessica et sa mère se sont assises devant ma maison pendant 2 heures, espérant probablement que je me sentirais coupable de voir une femme enceinte dans une voiture. Je n'ai même pas regardé par la fenêtre. Les caméras m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai commencé la procédure pour obtenir une ordonnance restrictive. Mon ami avocat Robert pense que j'ai un dossier solide, étant donné la tentative d'effraction et le harcèlement continu. Il le fait gratuitement parce qu'il pense que c'est le drame familial le plus divertissant qu'il ait vu depuis des années. Demain, je vais faire installer une clôture, 6 pieds de bois massif avec un portail verrouillé. Ma maison est en train de devenir une forteresse, et cela ne me dérange absolument pas. Certaines personnes ont demandé pourquoi je suis si dur, pourquoi je ne peux pas simplement aider pendant un petit moment. Voici ce qu'ils ne comprennent pas. Un petit moment avec ma famille signifie pour toujours. Tyler est retourné vivre chez ses parents pendant quelques semaines après le lycée. C'était il y a 4 ans. Il y est toujours. Enfin, il y était toujours jusqu'à cette situation. J'ai observé ce schéma toute ma vie. Mon père encourage. Tyler profite. Et tout le monde fait comme si c'était normal. Je refuse de participer. Et maintenant, je suis le méchant. Qu'il en soit ainsi. Ce méchant a une voiture payée, une maison, un compte d'épargne et la tranquillité d'esprit. Qu'est-ce que le héros de leur histoire a? Une petite amie enceinte et un camion U-Haul rempli de problèmes. Je préfère être un méchant tous les jours. Mise à jour 2. Une semaine plus tard, la situation a atteint des niveaux presque comiques, si ce n'était pas si frustrant. Tout d'abord, la clôture est en place. Elle est magnifique. 6 pieds de pur, laissez-moi tranquille. Le propriétaire de l'entreprise de clôture, Thomas, m'a en fait remercié pour le contrat et a mentionné que mon père l'avait appelé pour essayer d'annuler la commande. Thomas lui a dit que seul le propriétaire pouvait annuler, et mon père a apparemment perdu la tête.
Thomas est dans le métier depuis 30 ans et a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un essayer d'annuler l'installation de la clôture d'une autre personne. Les documents de l'ordonnance restrictive ont été déposés. Robert dit que les preuves vidéo en font une évidence, la tentative d'effraction, le harcèlement à 3 heures du matin, le harcèlement continue malgré le fait d'avoir été formellement déclaré intrus. Tout est là dans une belle résolution 4K. Mais voici où ça devient intéressant. Tyler s'est fait arrêter il y a 2 nuits, pas pour quelque chose qui m'implique, mais pour avoir volé à l'étalage dans une épicerie, des couches et du lait maternisé. Il s'est fait prendre, a couru, et a empiré les choses. Il est maintenant accusé de vol et d'évasion. Mon père m'a appelé depuis le commissariat de police. Ton frère est en prison. Tu dois le faire libérer sous caution. Non, Michael. Il achetait des choses pour le bébé. Alors il aurait dû les payer, ou te demander de l'argent, ou trouver un vrai travail. Ce n'est pas mon problème. C'est de ta faute. Si tu les avais laissés rester et clique. J'ai raccroché. Mon père l'a fait libérer sous caution, bien sûr. Mais voici le beau karma. Tyler volait dans ce magasin depuis des mois. Il l'avait filmé plusieurs fois. Le gérant, Kevin, attendait juste le bon moment. Il s'agit maintenant d'une accusation de crime en raison du montant total volé au fil du temps. Jessica est finalement allée vivre chez sa mère. Apparemment, vivre dans le sous-sol de l'ami de Tyler sans Tyler n'a pas fonctionné. Il est en résidence surveillée chez mon père. Sa mère m'a appelé à nouveau. Cette fois-ci en colère plutôt qu'en larmes. Tu as détruit la vie de ma fille. Patricia, je n'ai même jamais rencontré ta fille. Sa vie a été détruite quand elle a décidé d'avoir un bébé avec un voleur sans emploi. Il n'était pas un voleur quand ils se sont rencontrés. En fait, il l'était. Il n'avait juste pas encore été pris. Elle a crié quelque chose à propos d'avocat et a raccroché. Bonne chance avec ça, Patricia. Vous allez en avoir besoin pour la défense criminelle de Tyler, pas pour une affaire civile contre moi. Le drame familial sur Facebook continue. Ma cousine Jennifer, 25 ans, femme, a publié un long discours sur la façon dont la famille ne veut plus rien dire, et sur la façon dont certaines personnes se croient meilleures que tout le monde. Elle ne m'a pas nommé, mais tout le monde savait. J'ai répondu avec un simple commentaire, la famille ne signifie pas un logement gratuit. Les adultes assument leurs propres responsabilités. Le message a été supprimé en quelques minutes. Ma grand-mère a appelé. J'aime ma grand-mère, donc celui-là a fait mal. Michael, mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, Tyler a essayé de pénétrer par effraction dans ma maison pour y squatter. Papa a orchestré toute l'affaire. Je protège ma propriété et ma santé mentale. Elle s'est tue un instant. Ton père m'a dit que tu étais en train de faire une dépression nerveuse. Bien sûr qu'il l'a dit. Grand-mère, j'ai des vidéos de tout. Voulez-vous les voir? Elle a dit oui. Je lui ai envoyé les images de Tyler essayant de pénétrer par effraction, du harcèlement à 3 heures du matin, du passage en voiture de mon père à minuit. Elle m'a rappelé 1 heure plus tard. Ton père a perdu la tête. Oui, mais... Michael, ils sont désespérés. Grand-mère, papa a de l'argent. Il a une grande maison. Il a des ressources. Il ne veut tout simplement pas être dérangé. Il voulait faire de Tyler mon problème. J'ai refusé. Elle a soupiré. Tu as raison. Je n'aime pas ça, mais tu as raison. Au moins, quelqu'un dans cette famille a du bon sens. La clôture a été testée. Les caméras ont filmé mon père debout devant le portail pendant 20 minutes hier, à fixer la maison. Il n'a rien tenté, il est juste resté là comme un harceleur effrayant. J'ai tout sur vidéo. Mon voisin, Joseph, 68 ans, homme, est passé pour complimenter la clôture et a mentionné que mon père lui avait posé des questions sur mon emploi du temps et si quelqu'un vivait avec moi. Joseph lui a dit de se mêler de ses affaires. Je vais acheter à Joseph une bouteille de son whisky préféré. La date du procès de Tyler est dans 3 semaines. Son avocat, payé par mon père naturellement, m'a contacté pour me demander si j'écrirais une lettre de recommandation. J'ai en fait éclaté de rire. Je lui ai dit que je serais heureux d'écrire une lettre détaillant la longue histoire de vol, de mensonges et de droits acquis de Tyler. Il a refusé mon offre.
Le travail a été mon évasion à travers tout ça. Mon patron, Richard, 45 ans, homme, connaît la situation et a été incroyablement solidaire. Il a même proposé d'écrire une déclaration sur mon caractère si nécessaire pour l'audience d'ordonnance restrictive. Il a dit, « Michael, tu es la personne la plus responsable que je connaisse. Ta famille est folle. La validation fait du bien. La grossesse de Jessica ne se déroule apparemment pas bien. Le stress qu'ils ont créé a causé des complications. Elle est alitée. Mon père a essayé de l'utiliser pour me culpabiliser à nouveau. Elle pourrait perdre le bébé à cause du stress que tu as causé. Le stress que j'ai causé. Je ne l'ai pas mise enceinte. Je n'ai pas dit à Tyler d'être un voleur. Je n'ai pas orchestré une effraction. Vous avez fait ça. Tu es sans cœur. Non, j'ai juste refusé d'être manipulé. Clic. Il a raccroché. L'audience d'ordonnance restrictive est la semaine prochaine. Robert est confiant. Les preuves sont accablantes. Mon père a engagé un avocat pour la contester, ce qui est hilarant car il dépense de l'argent en avocat au lieu d'aider Tyler à trouver un appartement. La famille s'est essentiellement divisée en camps. L'équipe Michael, petite mais puissante, se compose de ma grand-mère, de mon cousin Eric et, étonnamment, de mon oncle Gary, le frère de ma mère, qui a divorcé de ce drame familial il y a des années. L'équipe Tyler, bruyante et erronée, et tout le monde. J'ai commencé une thérapie, pas à cause d'une dépression nerveuse, mais parce que je veux m'assurer que je gère cela correctement. Ma thérapeute, le docteur Amanda, est fascinée par le dysfonctionnement. Elle a en fait dit, en 20 ans de pratique, c'est l'un des cas les plus clairs de facilitation et de dépassement des limites que j'ai vus. Je documente tout. Chaque texto, chaque message vocal, chaque vidéo. Robert dit que j'en ai assez pour des accusations de harcèlement si je veux suivre cette voie. J'y pense. Le meilleur? Je dors très bien la nuit. Ma maison est calme, paisible et à moi. Pas de drame, pas de vol, pas d'adolescentes enceintes. Juste moi et ma tranquillité durement gagnée. Mise à jour 3. 3 semaines plus tard. La date du procès de Tyler était hier. Il a obtenu 18 mois de probation et 200 heures de travaux d'intérêt général. Le juge n'a pas été amusé par sa défense, j'essayais juste de nourrir mon bébé, surtout lorsque le procureur a montré les images de lui volant des jeux vidéo et des appareils électroniques à des occasions précédentes. Oh oui, il s'avère que les couches n'étaient que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tyler avait mis en place un petit réseau de vol à l'étalage, volant et revendant des articles en ligne. Mon père avait l'air brisé au tribunal. Le juge s'est spécifiquement adressé à lui, disant « Encourager un comportement criminel n'aide personne ». Magnifique. L'audience d'ordonnance restrictive était la semaine dernière. Accordé. Il est interdit à mon père, Tyler, Jessica et Sharon de s'approcher à moins de 500 pieds de moi ou de ma propriété pendant les 2 prochaines années. Le juge a regardé la vidéo de l'effraction et a en fait demandé à mon père, « Monsieur, pensiez-vous vraiment que ce comportement était acceptable ?» Mon père a essayé d'expliquer à propos de la famille et de s'entraider. Le juge l'a interrompu. La famille ne vous donne pas le droit de violer les limites et les droits de propriété clairement énoncés de quelqu'un. J'avais envie d'applaudir. Passons maintenant à la mise à jour choquante. Jessica a eu le bébé 2 semaines en avance. Un garçon. Ils l'ont appelé James Jr. D'après mon père. La naissance a été compliquée, césarienne d'urgence, mais les deux vont bien. Et voici où les choses deviennent intéressantes. Patricia, la mère de Jessica, m'a contacté. Pas pour crier ou culpabiliser, mais pour s'excuser. Michael, j'ai observé Tyler ces dernières semaines. Tu avais raison. C'est un enfant. J'ai dit à Jessica qu'elle devait demander une pension alimentaire pour enfants et des arrangements de garde maintenant, pendant qu'il est en probation. Apparemment, pendant que Jessica était à l'hôpital, Tyler a été pris en train d'essayer de vendre les articles pour bébé de sa fête de bébé pour de l'argent. Oui, vous avez bien lu. Il vendait les couches et les vêtements de son fils sur Facebook Marketplace pendant que sa petite amie se remettait d'une opération. Patricia a emmené Jessica et le bébé chez elle. Elle a demandé une garde d'urgence au nom de Jessica, citant le casier judiciaire de Tyler et son statut de probation actuel. Mon père est en ruine.
Son enfant chéri est un voleur reconnu coupable qui a essayé de vendre les besoins de son propre bébé. Son fils aîné a une ordonnance restrictive contre lui. Sharon dort dans la chambre d'amis parce qu'elle est furieuse de l'argent dépensé en avocat. Mais voici le clou du spectacle. Mon père a appelé ma grand-mère pour lui demander de l'argent. Il s'avère qu'il est fauché. Des années à cautionner Tyler, les avocats, les frais de justice, il a épuisé ses économies. Il a refinancé la maison pour payer les problèmes juridiques précédents de Tyler. Oh oui, il y en avait des précédents dont je n'étais même pas au courant. Ma grand-mère m'a appelé. Michael, ton père veut vendre la maison de ton enfance. Et je voulais que tu le saches au cas où tu aurais des sentiments à ce sujet. Mon seul sentiment est la justification. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Tu sais, ta mère serait fière de la façon dont tu as géré ça. Ma mère est décédée quand j'avais 15 ans. Elle était la seule à ne pas encourager Tyler, et mon père lui en voulait pour ça. C'est peut-être pourquoi il s'est remarié avec Sharon, qui n'a jamais rencontré une mauvaise décision que Tyler ait prise qu'elle ne puisse excuser. La famille élargie s'est tue. Les messages Facebook se sont arrêtés. Les singes volants se sont retirés. La réalité a une façon de faire taire les gens. Tyler vit maintenant dans le sous-sol de mon père, travaillant dans un fast-food, le seul emploi qu'il a pu obtenir avec son casier judiciaire, et payant une pension alimentaire pour enfants qu'il ne peut pas se permettre. Jessica et le bébé vivent avec Patricia, qui est devenue l'héroïne inattendue de l'histoire en tenant réellement les gens responsables. Mon père est passé devant ma maison la semaine dernière. Pas de harcèlement, juste passé devant. Je l'ai vu sur les caméras. Il a ralenti, a regardé la clôture et a continué son chemin. Il avait l'air plus vieux, vaincu. Une partie de moi s'est senti mal pendant environ 0,5 secondes. Puis je me suis rappelé qu'il avait créé toute cette situation. Mon cousin Eric m'a contacté hier. Le dîner de famille est gênant maintenant. La moitié de la table n'a pas le droit de te contacter. L'autre moitié a peur de mentionner ton nom. Bien. Tu sais, Tyler dit à tout le monde que tu as ruiné sa vie. Tyler a ruiné sa vie. J'ai juste refusé de le laisser ruiner la mienne. C'est juste. Dernière mise à jour. 3 mois plus tard. Je n'allais pas faire une autre mise à jour, mais la conclusion de la saga est trop parfaite pour ne pas la partager. Tyler est en prison. Il a violé sa probation en échouant à un test de dépistage de drogue et en ne terminant pas ses travaux d'intérêt général. Il y restera pendant au moins 6 mois. Jessica a la garde exclusive et a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, un gars avec un vrai emploi et un appartement. Mon père est hors de lui. La maison de mon enfance, a été vendue le mois dernier. Mon père et Sharon louent maintenant un appartement de 2 chambres, le même type d'appartement qu'ils ont dit être au-dessous de Tyler quand j'ai suggéré qu'il en trouve un. Voici la belle ironie. Le complexe dans lequel ils vivent? C'est celui que j'ai suggéré à Tyler il y a 8 mois. Il a dit que c'était trop ghetto. Maintenant, c'est leur maison. Patricia est devenue une alliée inattendue. Elle m'envoie des nouvelles du bébé, pas pour me culpabiliser, mais parce qu'elle dit que je suis le seul dans la famille de Tyler qui a la tête sur les épaules. Le bébé est en bonne santé et heureux. Jessica travaille à temps partiel pendant que Patricia garde le bébé. Ils s'en sortent sans l'aide de Tyler ou de mon père. Ma grand-mère a eu son 80e anniversaire la semaine dernière. Je n'ai pas été invité à la fête de famille, ordonnance restrictive et tout, alors je l'ai emmené dîner séparément. Elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Ton grand-père aurait fait la même chose que toi. Il a toujours dit que ton père était trop indulgent envers Tyler. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Je l'ai fait. Ton père a cessé de m'écouter il y a des années. Elle m'a également dit que mon père suivait une thérapie, ordonnée par le tribunal, à cause de l'ordonnance restrictive. Mais quand même, le progrès est le progrès. Mon oncle Gary m'a contacté la semaine dernière. Tu sais, Michael, tu as fait ce que j'aurais dû faire il y a des années, fixer des limites et les respecter. Cela m'a coûté toute ma famille. Non, cela t'a coûté une situation toxique qui prétendait être une famille. Il a raison. Le meilleur? Ma maison est toujours mon sanctuaire. J'ai transformé une chambre d'amis en salle de sport à domicile, l'autre en bureau. Je sors avec quelqu'un maintenant, Jennifer, 28 ans, femme,
qui n'arrive pas à croire que cette histoire est vraie tant que je ne lui ai pas montré les vidéos. Ta famille est folle. Ancienne famille, n'est-ce pas? Ancienne famille. Elle a rencontré ma grand-mère, qui l'adore. C'est toute l'approbation familiale dont j'ai besoin. Tyler sort dans 3 mois. Mon père prévoit déjà où Tyler vivra avec eux dans leur appartement de 2 chambres. Sharon a déjà l'air fatiguée à l'idée. Jessica a clairement indiqué que Tyler n'aura que des visites supervisées. Quant à moi, je m'épanouis. J'ai été promu au travail. Il s'avère que moins de drame familial signifie plus de concentration sur la carrière. L'ordonnance restrictive a encore 18 mois. La clôture est toujours solide. Les caméras tournent toujours. Certains diront peut-être que j'ai gagné. Je ne vois pas ça comme une victoire ou une défaite. Je le vois comme un choix. J'ai choisi la paix plutôt que le chaos. J'ai choisi les limites plutôt que la facilitation. J'ai choisi mon bien-être plutôt que le dysfonctionnement familial. Mon père a envoyé une lettre par l'intermédiaire de ma grand-mère la semaine dernière, ne s'excusant pas vraiment, mais reconnaissant qu'il aurait peut-être géré les choses différemment. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est plus de responsabilité que je n'en ai vu en 29 ans. Est-ce que je leur parlerai un jour à nouveau? Peut-être. Quand l'ordonnance restrictive expirera. Quand Tyler aura montré un changement constant. Donc, probablement jamais. Quand mon père s'excusera réellement au lieu de tourner autour du pot. Mais pour l'instant, je suis content. Ma maison est à moi. Ma vie est à moi. Ma paix est à moi. À tous ceux qui m'ont traité de sans cœur, comment se passe la facilitation pour vous? À tous ceux qui ont dit la famille s'entraide, la famille respecte aussi la famille. À tous ceux qui ont dit que je le regretterais, j'attends toujours que ce regret se manifeste. Le fils de Tyler grandira en connaissant son oncle comme celui qui n'a pas voulu encourager le comportement de son père. Peut-être que ce sera une bonne chose. Peut-être qu'il apprendra que les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, cela ne se passera pas dans ma maison. Dernière réflexion. En y repensant, les signes ont toujours été là. Chaque rassemblement familial où la dernière bêtise de Tyler était excusée. Chaque fois qu'on me disait de faire preuve de plus de maturité alors que Tyler ne subissait aucune conséquence. Chaque fois que mes réalisations étaient minimisées alors que le strict minimum de Tyler était célébré. La maison n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La colline sur laquelle j'ai choisi de mourir. Sauf que je ne suis pas mort. J'ai vécu, enfin libéré du dysfonctionnement. Ma thérapeute dit que je vais remarquablement bien. Pas de culpabilité, pas de remise en question, juste la paix. Elle dit que la plupart des gens ont du mal avec les limites familiales. Je lui ai dit que j'avais lutté pendant 29 ans. J'en ai fini de lutter. Robert, mon ami avocat, utilise mon histoire comme un récit édifiant pour ses autres clients sur l'importance des limites et de la documentation. Il dit que je suis son client le plus préparé de tous les temps. Un grand éloge de la part d'un avocat. Mon patron m'a donné une augmentation substantielle, notant que ma performance s'est considérablement améliorée au cours des 3 derniers mois. C'est drôle comme ça marche. Jennifer et moi prévoyons des vacances dans un endroit chaud, calme et complètement sans famille. Elle plaisante en disant qu'elle sort avec un orphelin sans famille. Je lui rappelle que j'ai une grand-mère. Un membre de la famille ne compte pas comme une famille, dit-elle. C'est juste. La maison n'a jamais été aussi confortable. Chaque pièce est exactement comme je le souhaite. Pas de camion ou l'inattendu, pas de tentative d'effraction, pas d'adolescentes enceintes sur mon porche, juste la paix. Parfois, je passe devant mon ancienne maison d'enfance. Les nouveaux propriétaires ont des enfants, une famille normale avec des limites normales. La maison a l'air heureuse. Elle n'a jamais eu l'air heureuse quand nous y vivions. L'appartement de mon père est apparemment chaotique, les affaires de Tyler partout. Il est peut-être en prison, mais ses affaires ne le sont pas. Sharon se plaint constamment. Mon père essaie de gérer les problèmes juridiques de Tyler de l'extérieur. Le même dysfonctionnement, mais dans un espace plus petit. Pendant ce temps, ma vie s'épanouit. Nouvelles relations, nouvelles opportunités au travail, nouvelles amitiés avec des personnes qui respectent les limites. Qui aurait cru que le fait de supprimer la toxicité laisserait de la place à tant de croissance?
Cette histoire aura-t-elle une fin heureuse? Elle l'a déjà. Je suis heureux. Je suis libre. Je suis en paix. C'est une fin suffisante pour moi. Et à Tyler, si tu lis ça un jour, tu as 22 ans avec un casier judiciaire, un bébé que tu ne peux pas prendre en charge et des parents qui sont fauchés à force de te cautionner. J'en ai 29 avec une maison, une carrière et un avenir. Qui est l'échec maintenant?